Bonjour. Alors, se réveiller par ces jours gris, voici. Nous devons être intrépides pour saisir la première pensée et la suivre. La première pensée peut guider nos vies si nous lui faisons confiance. Voilà, la première pensée, c'est un texte que je vais partager, un texte de Kwong Roshi. Kwong Roshi vit en Californie, c'est un disciple de Suzuki Roshi. Et il nous dit, réveillez-vous. C'est maintenant que vous êtes en train de vivre et quel que soit le geste que vous êtes en train de faire, que ce soit prendre une photo, parler à quelqu'un, boire un verre d'eau, soyez dans votre vie. En fait, il nous dit de garder ce qu'il appelle une perception fraîche. Notre vie est une suite de moments et nous avons tendance à les classer. Il y a les moments intéressants, puis les moments pas très intéressants. Mais ce qu'il appelle une perception neuve, fraîche de cet instant, jamais encore vécu, il nous dit que c'est cela qui nous garde vivants dans la répétition du quotidien. Donc même si vous buvez un café tous les jours, le café de ce moment, il est nouveau, parce que ce moment n'a jamais encore été vécu. Donc c'est une forme d'exigence, en quelque sorte, de se réveiller, d'arrêter d'être machinal, et puis de vivre. Il dit que ce n'est pas nécessaire et que c'est même dommageable de vivre seulement dans le futur ou le passé, dans l'espoir ou la peur ou dans le jugement, parce que tout ça, ça nous fait passer à côté de notre vie qui est là maintenant. Donc, première pensée, alors, il faut bien entendre cette expression. En fait, moi, j'aurais voulu l'écrire en un seul mot, ou bien au pire avec un petit tiret. Première pensée, c'est ce qui se présente à l'esprit en amont de la pensée, justement, puisqu'on a vu que la pensée, c'est ce qui nous permet aussi, nécessairement, de trier, de classer, de juger, etc. Mais notre pensée, elle est en général basée sur oui, non, ça me plaît pas, oui, je vais le faire, non, je vais pas le faire, etc. Lui, ce qu'il appelle première pensée, donc on va l'imaginer en un seul mot, c'est ce qui est en amont. C'est libre de tout, c'est seulement, en fait, presque on pourrait l'appeler une perception du monde tel qu'il est. L'eau, le paysage, les personnes, vous êtes là exactement dans l'instant en train de voir et d'écouter. Donc, c'est pas plus, c'est pas moins, mais c'est ce qui nous permet d'être complètement vivants. Voici son texte. Quand nous sommes en confiance, avec un cœur ouvert, tout ce qui arrive, au moment même où cela arrive, peut être perçu comme neuf et non pollué par les nuages de l'esprit et de la peur. Trungpa Rinpoche employait l'expression « la première pensée est la meilleure ». À propos de ce premier moment d'une perception nouvelle, avant que les nuages colorés et colorants du jugement et de l'interprétation personnelle ne s'imposent. Donc cette expression, la première pensée est la meilleure. Bien sûr, quand on arrive à la voir, quand on laisse de l'espace, quand on se donne le temps très court, extrêmement court, avant de la recouvrir de jugement, etc. Donc la première pensée, c'est la meilleure. Avant de la recouvrir de toutes nos opinions, interprétations, espoirs et peurs, nos goûts, nos dégoûts, etc., c'est une perception directe du monde tel qu'il est. Parfois, nous découvrons que la première pensée, c'est la meilleure, en nous relaxant dans le moment présent d'une façon très simple. Peut-être êtes-vous assis dans un café, en train de regarder passer les gens, et soudain votre bavardage intérieur s'arrête. Vous êtes exactement là, dans l'instant, en train de voir et d'écouter. Vous voyez les mouvements, vous entendez le bruit des voitures, des conversations. Vous vous sentez hors du temps et dans un sentiment de complétude. Pure présence, en fait, sans étiquette, sans trier, sans rejeter, c'est unité avec ce qui est là. Vous pouvez aussi rencontrer cet état d'ouverture de l'esprit quand quelque chose de soudain se produit. Peut-être avez-vous fait l'expérience de glisser sur un sol gelé. Sans penser, tout votre corps et votre esprit s'unissent pour éviter la chute. À ce moment-là, vous vous sentez complètement vivant, complètement présent. Après coup, vous ressentirez une brusque poussée d'adrénaline et vous vous direz « Oula, je ne suis pas passé loin ». Cependant que ce sentiment d'énergie et d'alerte persiste un certain temps. Donc, bien que nous la nommions première pensée, ce n'est pas une pensée qui se met en mots. Ce n'est que la toute première inspiration, mais elle s'exprime en nous. Cela peut n'être que un sursaut profond. Quand au détour d'un sommet d'une montagne, nous voyons la vallée s'étendre au-dessous de nous.
Donc une pensée qui s'exprime sans mots. Bien sûr, nous allons commencer aussitôt à penser. Peut-être d'abord, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est magnifique, et suivi de, quel idiot j'ai été de ne pas emporter mon appareil photo. Alors, et c'est un grand photographe qu'on grossit, donc je pense qu'il doit avoir ce genre de réaction en effet. Donc nous avons du mal à nous arrêter là, dans ce A, dans cette ouverture, dans cette unité, juste dans ce moment sans mots, au-delà des idées. Alors le premier moment d'éveil, nous dit-il, le premier moment d'éveil le matin, peut être l'occasion de noter première pensée, parce que notre esprit n'est pas encore pris dans le tourbillon du quotidien. Nous saisissons rarement le moment où nous sortons du sommeil, mais parfois c'est possible. Nous percevons vivement à ce moment-là que nous sommes vivants. J'ai noté des moments particuliers, nous dit-il, de cette fraîcheur dans la perception au cours d'un après-midi où je prenais des photos. Un photographe peut capter le moment où il éprouve quelque chose, mais il faut d'abord ouvrir son esprit et voir. Donc là, il donne quelques exemples, je résume. Le soleil d'après-midi ricochant sur un rocher couvert de mousse jaune brillant et vert au milieu d'une clairière dans une forêt de pins. Un long nuage horizontal en forme de bulbe, noir de pluie et pourtant éclairé par-dessous par le soleil du soir. Pour capter ces moments, vous ne regardez pas que les objets, mais aussi la lumière qui brille en eux et autour d'eux. Alors on abaisse l'appareil photo. Ah voilà ce que fait un vrai photographe et un pratiquant et un enseignant du zen. On abaisse l'appareil photo, on regarde le monde ordinaire et il semble que lui aussi tout d'un coup est vibrant et brillant. Quand vous prenez des photos juste avant d'appuyer sur l'obturateur, votre esprit est vide et ouvert, il voit sans mots, c'est tout. Ce que vous faites à partir de la confiance dans votre esprit ouvert sera neuf et spontané. S'ouvrir à la première pensée, c'est la façon juste de commencer toute action. Le même processus se produit très rapidement à tout moment de notre vie. Que nous soyons artistes ou pas, prêts à peindre ou à calligraphier, ce que vous faites à partir de cette confiance dans la première pensée va permettre, avant de faire le geste, de se remettre complètement à la confiance que nous avons en nous-mêmes. Il nous dit, à n'importe quel moment, nous pouvons vivre dans cette première pensée. Il nous faut éprouver cette première pensée encore et encore. Au moment de boire un verre d'eau, on parle de photo, on parle de peinture ou de calligraphie, mais tout simplement au moment de boire un verre d'eau, est-ce que nous allons juste attraper le verre et avaler l'eau, ou bien peut-il y avoir un moment de première pensée, de claire perception? Tandis que nous saisissons le verre, nous le touchons, nous le levons en l'approchant de nos lèvres, et puis nous goûtons l'eau sur notre langue. Quand quelqu'un nous parle agressivement, est-ce que nous répliquons immédiatement sur le même ton, ou bien est-ce que nous pouvons prendre le temps de la première pensée, donc en amont, avant les paroles, avant les pensées, le temps de la première pensée avant de répondre? Il en est de même dans nos occupations quotidiennes, faire le café, aller au travail, utiliser la photocopieuse, etc. Si vous êtes attentif à la première pensée, chacun de ces événements de votre vie peut être neuf et très clair. Nous ignorons trop souvent, conclut-il, notre première pensée. Donc, effectivement, nous le voyons pendant Zazen, nous sommes embarqués dans un flot continu de pensées qui finissent par recouvrir le monde. Si je commence par me dire « Ah, ce paysage est magnifique, heureusement ou malheureusement, je n'ai pas mon appareil photo, je vais revenir la semaine prochaine, je vais le montrer à quelqu'un, etc. » Et j'ai ce fil continu qui va se dérouler et qui ne va pas laisser de place, en fait, au paysage lui-même. C'est le paysage dans ma tête, en fait, que je vais être en train de contempler. Donc, nous ne voyons plus rien, nous voyons seulement à travers nos idées, nos concepts, nos préjugés, etc. On en a parlé sur une vidéo, j'avais traduit un texte que je trouvais très intéressant sur la vision miroir, où en fait, au lieu de voir les objets, nous ne voyons qu'un reflet de nous-mêmes. Donc, cette première pensée, à contrario, dont parle Kongroshi, c'est celle qui est libre de tout. C'est celle qui est juste cela, juste ce qui est en unité. Et il disait donc, nous devons être intrépides pour saisir la première pensée et la suivre. La première pensée peut guider nos vies si nous lui faisons confiance.
Merci.